Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Vous pouvez liker mon vidéo et suivez-moi pour cette capsule et les prochaines qui vont s'en suivre. Aujourd'hui, je vous parle de tips parentales. Dans le fond, que vous ayez un enfant, deux enfants, trois enfants ou quatre, peu importe, lorsque vous vous sentez dépassé, comment gérez-vous la situation? Que ça soit par un enfant qui a des difficultés, est-ce que vous avez tendance à perdre patience ou à crier? Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de vous calmer ou essayer d'être le plus neutre possible dans la situation? Donc, ça peut être en lien avec une situation de crise, comme ça peut être, est-ce que la surcharge des enfants qui font trop de bruit, ça vous agace, vous n'avez pas passé une bonne journée, votre niveau d'énergie est beaucoup plus faible aujourd'hui. Je vous donne des trucs et conseils sur comment se gérer en tant que parent lorsqu'on se sent dépassé, soit par les comportements de nos enfants ou soit par la situation générale. Je donne un premier exemple. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants récemment et j'ai dû faire appel à des gens. Donc, demander de l'aide, ce n'est vraiment pas chose facile. Et je pense que la majorité des gens vont être d'accord avec moi. C'est pas tout le monde qui a cette aisance-là d'appeler quelqu'un, de dire « Hey, j'ai vraiment besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider avec mes enfants? » Souvent, on se sent à déranger les gens, mais au contraire, les gens sont très réceptifs lorsqu'on leur demande de l'aide, je trouve, l'ayant vécu. Donc, j'ai dû faire appel à mon entourage. On dit souvent, ça prend un village pour éduquer des enfants, et c'est vrai. Étant loin, et n'ayant pas la famille proche de moi, certaines personnes ont une famille proche d'eux, mais qui l'utilisent pas nécessairement parce que les relations sont pas nécessairement bonnes. C'est important de faire appel à notre entourage, que ça soit par des mamans de notre réseau, des amis de confiance, et de leur demander service. Peux-tu venir, s'il te plaît, chercher mes enfants parce que je ne peux pas actuellement continuer pour la nuit avec mes trois enfants à l'hôpital. Ça, c'est l'exemple que je donne, de les appeler. D'accepter de l'aide, sans pour autant que je demande de l'aide lorsque quelqu'un me dit « Hey, est-ce que tu voudrais que je fasse ça pour toi? » Sur le coup, la réponse « Non, non, c'est correct, je suis quand même capable, je suis forte, je vais réussir, je vais... » Non! Écoutez-vous davantage et prenez l'aide reçue. Hein? On a tendance à vouloir refuser quand quelqu'un veut nous aider. Ben, je me suis écoutée davantage et j'ai accepté l'aide qu'on m'a offerte à 2 reprises dans une situation X et je ne regrette rien. Même que, bon, j'en ai pleuré, on se sent tellement impuissant dans ces moments-là, c'est fou. Après coup, je n'ai plus de culpabilité, mais je sais que j'aide tellement autour de moi certaines personnes que c'est normal que ces gens-là veuillent m'aider en retour. Donc, c'est comme un retour de balancier à quelque part. Donc, demandez de l'aide, acceptez l'aide quand on vous l'offre, et lorsque vous n'avez pas d'aide, soit que vous ne le demandez pas ou que quelqu'un vous l'offre pas, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour se calmer et décompresser? J'ai tendance à dire se cacher dans un endroit sécuritaire et sachant que nos enfants sont en sécurité. Fait que ce soit votre chambre, que ce soit votre salle de bain, vos enfants sont en sécurité. Allez vous cacher sans nécessairement qu'ils sachent que vous êtes là parce que si c'est une situation de crise et que vous allez vous cacher devant eux, ben c'est sûr que là, 2 secondes après, ça va cogner dans la porte puis ça sera pas très reposant. Donc, allez prendre un moment de recul. Ça peut être 2 minutes, ça peut être 5 minutes. Si vos enfants se gèrent bien dans la situation où vous êtes caché, ça peut être 10 minutes également pour revenir sur vous recentrer et regagner votre patience.
Il y a d'autres astuces, je l'ai déjà nommé dans d'autres capsules. Souvent, c'était la gestion de colère pour les enfants. C'était une application respiration cohérente avec une boule qui monte et qui descend qui aide à prendre des grands respires et descendre. L'autre chose, c'est Alexa. Alexa, je l'adore, je peux mettre de la musique, je peux monter le son de la musique. Puis là, bon, Alexa veut me parler parce que j'ai nommé son nom. Donc, d'utiliser la musique pour détendre l'atmosphère, même si je suis fâchée, pas contente, si je la mets et que je booste le volume, je vais me mettre à danser dans la cuisine. Déjà, mon corps envoie un signal à mon cerveau, dire « Hey, relax la mère ». Tout va bien aller, c'est pas grave. Fait que, puis choisir nos combats, hein. Choisir nos combats, on a des règles qu'on veut pas transgresser, mais en même temps, il faut s'écouter quand on peut plus, on peut plus. Donc, d'être des fois souple, puis d'expliquer à nos enfants, c'est pas toujours que ça va arriver. Maman avait besoin d'une petite pause, puis c'est là que ça arrive. Donc, si vous avez aimé tous mes trucs et conseils pour se décanter, se calmer, se recentrer sur nous quand on est dépassé en tant que parent, allez chercher de l'aide, demandez de l'aide, accepter l'aide qu'on se fait offrir et ou, quand on n'a personne à côté de nous, ben, trouver des trucs à la maison pour se recentrer. Donc, si vous avez aimé cette capsule, suivez-moi pour la prochaine. Bonne journée!